Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur la physique. On va voir donc premier principe de la thermodynamique. Exercice, transformation d'un gaz parfait. On fait passer une certaine quantité de gaz parfait d'un état d'équilibre A, de pression A, de volume A, de température A, PA, VA, TA, à un autre état d'équilibre B. PB, pression B égale 3 PA, et on a volume A et la température A, point A, par deux chemins distincts. Donc alpha, premier chemin, donc c'est A, C, puis isobar C, B. Le deuxième c'est bêta, donc c'est isotherme réversible A, B. Donc on a ce schéma, on a l'axe des pressions, c'est la pression, et là c'est en fonction du volume. Elle nous demande de déterminer la température point B et le volume B, ainsi que les travaux et transferts thermiques reçus par le gaz au cours des transformations alpha et bêta. Commenter les résultats obtenus. Donc avant de commencer le corriger, il y a quelques notions pour les gens qui n'ont pas vu, on va dire les notions de la thermodynamique. On va définir quelques notions. J'ai utilisé des mots techniques. Donc pour W, c'est le travail. Pour E, c'est l'énergie. Q, c'est le transfert thermique. Delta, c'est la différence. P, c'est la pression. V, c'est le volume. T, c'est la température. Ensuite, on a le terme technique isotherme. Ça veut dire que la température du système reste constante. Et on va utiliser, donc on a utilisé isocore. Isocore, ça veut dire le volume du système reste constant. Voilà. Donc, pour la température B, TB et VB, volume B, la transformation bêta est isotherme. Donc, la température reste, d'après la définition, reste constante. Donc, TA égale TB. Ensuite, le volume VB, on a PB, la pression point B, fois le volume B égale pression A fois le volume A. Car on a des gaz parfaits, un gaz parfait. Donc, à partir de là, VB égale PA fois VA sur PB. Donc, est égal à PA fois VA. Et comme dans l'énoncé, on a PB égale 3PA, on remplace PB par 3PA. Donc, on va simplifier PA avec PA. Il nous reste VA sur 3. Donc, au final, VB égale VA sur 3. C'est-à-dire le volume en point B égale 1/3 du volume au point A. Ensuite, les travaux sur une isotherme réversible, donc W égale nRT ln de P finale, la pression finale, sur la pression initiale. Donc c'est une formule de cours. Donc on va appliquer cette formule, WAB égale nRTA ln de PB finale sur l'initiale c'est PA. Donc, c'est la loi des gaz parfaits. PV égale nRT. Donc, on va remplacer nRT par P fois le volume. La pression fois le volume. W bêta égale WAB égale PA VA ln de PB sur PA. Or, PB,
la pression point B égale 3 PA VA sur VA. On va simplifier VA avec VA. Il nous reste PB égale 3 PA. Donc du coup, W bêta égale WAB égale PA VA ln de 3 PA sur PA. En simplifiant PA avec PA, W bêta égale WAB égale PA fois VA ln de 3. Ensuite, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température, donc sur l'isotherme AB, delta UB, U bêta égale delta UAB égale 0. D'après le premier principe de la thermodynamique, on a alors QAB égale delta UAB moins WAB, d'où QB bêta égale QAB égale moins PA VA ln de 3. Ensuite, AC, donc AC est isochore, donc l'énergie, donc W qui est le travail, donc WAB égale 0. CB est isobar, donc WCB égale moins PB VB moins VA, soit WCB égale 2 PA VA. Donc la question qui se pose, d'où vient 2 PA VA? Donc il suffit juste de remplacer PB par 3 PA et VB égale VA sur 3. Donc ça va donner WCB égale moins PB VB moins VA est égal à moins 3 PA fois VA sur 3 moins VA. On va distribuer et ça donne moins PA VA plus 3 PA VA et 3 PA moins PA VA, ça donne 2 PA VA. Ensuite, W alpha égale WAC plus WCB égale 2 PA VA. L'énergie interne est une fonction d'état. Donc, delta U alpha égale delta U bêta égale 0. D'après le premier principe de la thermodynamique, on a alors Q alpha égale delta U alpha moins W alpha, d'où Q alpha égale moins 2 PA VA. Voilà, je vous remercie.